Donc bonjour, moi c'est Julien Brun, je dirige le bureau d'études SIGEO qui s'intéresse à l'hydraulique agricole et à travers donc, son activité aménagement du territoire. Donc nous travaillons pour la ZAD Fume Morte, qui est une association syndicale autorisée qui a signé un bassin hydraulique agricole de 6500 hectares, dont le débouché principal se trouve à l'étang du Vacarès, qui est une réserve naturelle nationale qui voit aujourd'hui son statut mis en danger par la qualité des eaux de ruissellement qui se retrouvent donc, qui proviennent des terres émergées de Camargue. Dans le cadre du schéma directeur d'aménagement, nous avons mis en place et établi une solution qui permet de restituer au milieu naturel des eaux de qualité en les faisant passer à travers un espace de filtration, une zone de phytorémédiation qui contient donc, des bassins de sédimentation, des zones plantées type roselière et typhée, visant à réduire au maximum donc, les micropolluants d'origine diverse, agricoles et autres. Donc c'est dans un contexte agro-environnemental tendu que ce projet se voit les faveurs en fait, de l'ensemble des parties prenantes du territoire, notamment des gestionnaires d'espaces naturels, ce qui est en fait une situation inédite en Camargue au regard des relations existantes aujourd'hui autour de la gestion de l'eau et donc des acteurs du territoire qui ont des visions divergentes en la matière. Donc ce projet nécessite une véritable hiérarchisation de l'action et une vision à long terme. Donc tout d'abord une première étape avec la mise en place du schéma directeur qui a été réalisé et rendu en fin d'année dernière. Et aujourd'hui, l'ASA est passé à l'action donc, sur la partie études avec la recherche de partenaires et d'aide financière pour le lancement des études de faisabilité. Et ensuite une phase opérationnelle à partir de 2024, normalement, sur plusieurs années, qui verra se mettre à jour l'espace de phytorémédiation et son fonctionnement. Donc, ce projet qui est assez coûteux pour l'ASA voit un financement en deux phases. Un premier sur les études préliminaires, études pilotes, pour environ 105 000 €, et une deuxième phase opérationnelle d'1 600 000 € à peu près, avec des financements en fonds propres de l'ASA, que ce soit sur la redevance de ses adhérents ou sur de l'emprunt, et des aides publiques. Région, département, avec partie étude la possibilité d'avoir le leader, et la FEADER, partie opérationnelle. Donc, cette solution est innovante de par son gabarit, qui est unique par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et a vocation à être reproductible à l'échelle de la Camargue déjà, puis peut-être ailleurs, dans d'autres zones humides. On pense au delta de l'Èbre ou autres en Europe. Comme je vous le disais, en moyenne, c'est 10 hectares d'espace de lagunage. Là, le projet Fournelet, c'est 570 hectares, 4 km de canal dérivé, 5 hectares de sédimentation, 110 hectares de potentiel d'espace de phytorémédiation, et enfin un réceptacle de 500 hectares constitué par l'étang de Fournelet avant sa transition vers l'étang du Vacarès. Donc ce projet est au service d'une gestion globale de l'eau, on l'a compris, en Camargue, en réponse aux effets du changement climatique. Donc le constat en jeu en matière de qualité physico-chimique, le risque de submersion marine, on l'a vu, une salinisation importante du milieu, une remontée du coin salé. Donc les objectifs du projet s'inscrivent complètement là-dedans, dans le développement durable, lutte contre le transfert des micropolluants vers les espaces naturels, la préservation de la masse d'eau centrale et la conservation, le renforcement des apports d'eau douce pour la lutte contre la salinisation du milieu. Donc une équipe pluridisciplinaire à créer au service d'un projet d'intérêt collectif, comme on l'a dit, maîtrise d'ouvrage l'ASA Fume Morte, représentée par son président ici, une équipe d'ingénierie avec les bureaux d'études et la mise en œuvre opérationnelle qui verra dans des entreprises travaux avec diverses compétences qui pourraient intervenir sur le projet. Des partenaires locaux institutionnels qui se sont rassemblés autour d'une lettre commune dans le cadre de la demande de subvention LEADER. Donc on pense à Tour du Vala, au POTR, à la SNPN, et des financeurs. Donc aujourd'hui, l'ASA recherche de mes financeurs pour un budget d'environ 2 millions d'euros, qui seront, comme je l'ai dit, le conseil départemental, régional, l'Europe, l'État
et peut-être l'Agence de l'eau aussi, des mécènes privés, et la Compagnie nationale du Rhône. Voilà. Donc, Monsieur Rollet, le président de l'ASA, et moi-même serons à votre disposition après pour discuter de ce projet.